Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto make-up. Un make-up que je porte quasiment tous les jours ces derniers temps quand je dois sortir ou pas, vu qu'on est placé en confinement. Donc voilà, c'est un make-up relativement simple avec des produits assez simples. Vous prenez les produits que vous avez chez vous, ça ira relativement très bien. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti, je vais juste commencer par me fixer ma mèche pour éviter qu'elle vienne dans mon fond de teint comme je fais habituellement. Hop. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'utilise en base, c'est la Eggs Pore, donc c'est la Silky Smooth Balm. Donc c'est une base à peu près comme celle, vous savez, de chez, je crois que c'est, non, oui, je crois que ça doit être Tarte qui fait ça. Donc ça comble les pores, je l'ai beaucoup celle-là. Et franchement, depuis que je l'ai, je ne fais que l'utiliser. Et franchement, elle donne un super résultat au fond de teint. Donc moi, j'utilise sur ma zone T, là où j'ai des pores. Hop. J'en mets pas sur le reste de mon visage, vraiment juste sur mon front et sur mon menton. Donc c'est une base qui est relativement blanche, hein, vous voyez. Bon là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Hop. Donc moi quand je la mets, alors j'essaye d'appuyer un petit peu. J'ai mon autre scène qui vient de se casser la tronche. Hop. Donc voilà, bon. Là pour l'instant on fait un peu peur. Hein. On fait un petit peu peur, mais vous verrez quand on aura mis le fond de teint, ça ira mieux. Donc voilà, je l'ai bien pressé sur mes pores. Hop. Donc j'espère que vous allez bien, vous de votre côté. Moi, ça va. Un peu dur le confinement, c'est... Je pensais pas que ça aurait été aussi dur, mais bon, on s'occupe comme on peut. Voilà. Donc celle-ci, vous pouvez la retrouver, je crois que même pas... Je crois qu'elle a changé de packaging, mais vous pouvez la retrouver sur Sephora. Donc voilà, après... En fond de teint, alors en ce moment j'en utilise un voire deux, ça dépend en fait de ce que j'ai envie, mais ces derniers temps j'utilise surtout le Revlon Color Stay, donc c'est en teinte 110 Ivoire. Donc il est un tout chouïa trop clair pour moi. C'est en fin de compte quand je l'ai acheté, comment dire, les stands étaient un peu, les teintes étaient un peu mélangées et je pensais prendre ma teinte parce que moi j'aime pas prendre les teintes devant, j'aime bien prendre les teintes derrière. Je me suis fait avoir, donc j'en mets une pompe sur mon éponge, elle vient de chez Kiko et donc je viens tapoter un peu partout sur mon visage. Donc elle est bien cette éponge là, ça fait un petit moment que je l'ai et franchement j'en suis plutôt contente. J'ai pas de soucis avec. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez du beau temps. Moi je vous avouerai qu'aujourd'hui c'est un peu couvert. Hein. Je sais pas ce qu'il a, le soleil. Je crois qu'il est parti en vacances. Il était là hier. Mais il n'a pas voulu revenir aujourd'hui. Donc je verrai bien. De toute façon, beau temps ou pas, on n'a pas vraiment le droit de sortir. Hein. Bon, à part pour les courses de première nécessité, hein, bien sûr. Donc vous voyez, il est vraiment un chouïa trop clair pour moi. Donc bon après, ces derniers temps, j'en mets pas énormément. Parce que voilà, moi quand il refait beau, je mets très peu de matière parce que ma peau, je l'aime bien comme elle est. Donc j'en mets très peu. Bon après, je le fonds très bien avec l'éponge. Donc voilà, je descends légèrement dans le cou. Vous voyez que j'en rajoute pas, hein. Vraiment je tapote la matière. Bon, je les descends vraiment très légèrement dans le cou. Donc voilà. Hop, j'espère que vous arrivez à vous occuper, vous de votre côté, et ceux qui ont des enfants aussi. J'espère que vous arrivez à vous occuper parce que c'est vrai que quand on a des enfants, c'est un peu plus dur. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Ensuite en anti-cerne, je termine d'utiliser
les anti-cernes, hop, de chez Essence. Donc j'ai la teinte 20 Light Ivory ou la teinte 10 Light Rose. Celle-là, je l'utilise pour camoufler. Voilà, je suis au fond du tube, mais vraiment au fond du tube. Mais bon, c'est pas une nécessité, donc on va attendre un petit peu. Donc je m'en sers de celle-là, c'est pour surtout neutraliser ma cerne. Donc je remonte bien, hop, pour illuminer un petit peu le regard. Hop, vous allez voir, c'est un maquillage relativement simple, c'est ce que je fais tous les jours. Hop, voilà, j'ai l'air belle en plus comme ça. Hop, je prends l'autre côté qui est un peu biseauté de mon éponge. Hop, et je viens fondre tout ça. Hop, voilà. Donc moi, j'hésite pas à le remonter au coin de l'œil, vraiment pour ouvrir le regard et avoir un regard un peu plus réveillé en fait. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer la teinte un peu plus claire. Vraiment très léger. Hein. Parce qu'en plus, il a un embout assez large. Donc du coup, il prélève pas mal de matière. Donc voilà. Tac, tac, tac. La, 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 la. Bon, j'espère non plus que vous n'êtes pas pris des amendes en sortant dehors. Hein. Voilà, voilà. Moi, j'ai remarqué que j'avais... il y a Canal+ qui a fait toutes les chaînes en clair. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Pour, bah voilà, faut qu'on s'occupe. Hein, une fois qu'on a tout fait chez nous, bah voilà, on aime bien se poser un petit peu. Donc c'est vrai que bah, quand on n'a pas l'habitude d'être à la maison, c'est vrai que c'est un peu dur. Donc voilà, je reprends l'autre côté de mon éponge et je viens fondre tout autour. Pour éviter d'avoir des démarcations. Mes cheveux, ils m'embêtent. Voilà. Donc comme je vous ai dit, en ce moment, j'aime vraiment les choses light. Voilà. Ensuite, je viens utiliser pour poudrer en fait le dessous de mes yeux. J'utilise la NYX HD en teinte banana. Hop là, mon petit pinceau. Non, c'est pas celui-là. Il est où mon pinceau? Ah, il est là. Donc, un petit pinceau comme ça en forme d'œuf. Je l'ai eu à Action et franchement, pour pas très cher. Et bah franchement, il est super bien. Bon, je vous dirais pas de l'acheter en ce moment, mais si dès que ça rouvre, vous pouvez vous le procurer, allez-y parce que franchement, il est super bien. Il épouse vraiment la forme autour des yeux, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et en plus, il est très agréable. Le poil, il est pas agressif, il est hyper doux. Voilà. Donc, je vous avais parlé dans une vidéo de cette poudre-là que j'étais en train de la tester. Et qu'en fin de compte, au début, je l'aimais pas. Et je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, je l'apprécie énormément. Alors, je sais pas si ça venait de mon... Je pense que ça venait de mon pinceau qui était pas adapté pour la poudre. En fait, je pense qu'il devait mal prélever la poudre. Et du coup, ça me faisait des... Bah, ça me déposait mal la matière au niveau du dessous de l'œil. Mais du coup, en ce moment, je l'aime plutôt bien. Donc, elle fait vraiment un bel effet sur le dessous des yeux. Et en plus, elle n'est pas très très chère. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on va passer au teint. Donc, hop. Je prends un gros pinceau. Ils sont mauvais gros pinceaux. Je prends un gros pinceau comme ceci. Et je viens prélever. Alors, pareil. C'est une poudre de chez Action, donc en teinte 155 translucide. En ce moment, je la teste parce que bah, voilà, il m'en fallait une autre et puis je suis tombée dessus. Donc faites attention, par contre, c'est poudre compacte mais très volatile. Et franchement, je vous avouerai qu'elle est plutôt pas mal. Elle matifie bien le teint. Donc franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire sur cette poudre. Bon, faut y aller mollo parce que comme je vous dis, elle fait énormément de chutes. Mais franchement, regardez, mon teint, il a été matifié en quelques secondes. Et bon, après, comme tout, moi, je sais que je me suis mis de la poudre sur les lèvres.
je sais que moi j'aime bien retoucher de temps en temps. Bon là pas ces derniers temps parce que bah voilà, je ne sors pas. Mais j'aime bien retoucher au cours de la journée de toute façon mon make-up. J'ai des cheveux dans la bouche pardon. C'est vraiment trop glamour. Donc voilà, puis elle est pas très chère. Donc je vous dirai ça quand j'aurai fini le test. Savoir si ça vaut le coup d'aller l'acheter ou pas. Donc voilà où on en est. Là on va passer au bronzer ou du moins réchauffer son teint. Ça dépend. Ces derniers temps je suis partagée entre deux produits. Donc j'utilise la palette de chez Sephora. Donc qui est comme ça. Donc vous avez deux bronzers, une poudre jaune et une poudre un peu plus rosée. Et sinon j'utilise le Too Faced, la chocolat soleil. Donc qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Je suis partagée entre les deux. Je vais utiliser la chocolate parce que je vais juste réchauffer mon teint. Donc je prends un gros pinceau comme ceci, toujours en forme d'œuf. J'aime bien tout ce qui est forme d'œuf moi. Et je viens réchauffer mon teint. Donc je fais pas forcément du contouring, ça dépend. Hein. Ça dépend de ce que je fais déjà. Et si je dois tourner une grosse vidéo, oui là je fais en sorte d'avoir un contouring marqué. Un contouring avec l'accent, j'adore. Mais sinon non, je fais pas de... Je réchauffe juste mon teint pour dire... vous voyez tout de suite, on voit la différence en fait. Ah puis celle-ci, elle est super agréable, franchement. C'est une petite merveille. Elle sent le chocolat. Elle sent le chocolat. Donc, comment te dire que celle-là, faut pas la faire. Faut pas l'utiliser le matin quand t'as rien mangé. Parce que sinon, tu manges ta palette. Hein. Hop. Donc, vous voyez tout de suite la différence en fait entre les deux côtés. Là où j'ai réchauffé, là où j'ai pas réchauffé. Bah, là où je suis à une tête de cadavre et l'autre côté. Donc, toujours... tapoter. Hop, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais pas, j'ai pas de technique particulière hormis je sais pas pourquoi ce côté là j'ai toujours un peu de mal à le faire. Hormis que je fais le petit truc du 3 mais vraiment en légèreté. Voilà. Ah bah là on est déjà un petit peu mieux les filles hein. Franchement au niveau du teint on est un petit peu mieux. Voilà voilà. J'en fais un tout petit peu en dessous le menton pour dire créer une petite ombre. Vraiment très légère. Je passe légèrement sur le nez. Excusez-moi, j'ai des cheveux dans la bouche, c'est agréable. Je les ai brossés tout à l'heure et j'arrête pas d'avoir... Et j'ai mis du baume à lèvres juste après. Et j'ai mes cheveux qui n'arrêtent pas de s'accrocher dans le baume à lèvres. Quoi, qui se sont accrochés du moins dans le baume à lèvres. Hop. Voilà, voilà. Donc ensuite, je reprends mon pinceau et je viens fondre tout ça. Voilà. Bah déjà, on a un plus beau teint. Ensuite, en termes de blush, j'utilise ces derniers temps, c'est mon chouchou et mon vrai coup de cœur. C'est le blush de chez Younique. En teinte sweet, franchement, j'adore la couleur. Je trouve que c'est une belle couleur qui annonce les beaux jours en fait. Et j'adore l'utiliser parce qu'il en faut très peu pour être heureux. Il en faut. J'arrête pas. Chaque fois que je filme, je l'ai en tête cette vidéo, cette musique. C'est horrible quand même. Voilà, donc je viens remonter sur mes joues. Hop. Donc voilà, vous voyez tout de suite, il fait un effet vraiment bonne mine, super agréable. Hop. Voilà. Moi j'adore l'utiliser, franchement. Hop. Alors je me demande pas pourquoi je viens passer sur mes sourcils. Là. Hop. Et voilà, donc vous voyez tout de suite, il fait vraiment des joues de bébé. J'adore. Ensuite, je viens reprendre, moi je range mes pinceaux au passage, mon gros pinceau et je viens mélanger les matières. Donc voilà où on en est côté teint. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc je reviens, je vais faire mes sourcils hors caméra et je suis à vous. Donc voilà, je reviens, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Kiko. Donc c'est le Beyond Limit en teinte 01. Et j'ai fixé mes sourcils avec le 24 Heures Brow Filter de chez Benefit que
J'adore. Ensuite, alors pour les yeux, je vais utiliser la base à paupières de chez Urban Decay. Donc c'est la Primer Potion. Tout le monde la connaît, celle-ci, il n'y a pas de... Excusez-moi, si je regarde derrière, c'est parce qu'en fait j'ai mon miroir qui est juste derrière la caméra. Hop. Je viens prendre mes petits doigts et je viens fondre tout ça. Hop là. Voilà. Voilà. Donc ces derniers temps, j'utilise 2 palettes quasiment souvent pour me maquiller. Donc j'utilise la Too Faced. Donc c'est la Just Peachy mat et la petite comme ça de chez Sephora. Donc qui ont des teintes vraiment que j'adore quoi. Franchement les teintes de celle-ci, je me maquille quasiment tous les jours. Et celle-ci, j'utilise les mats en fait qui sont dans la palette. Donc je vais venir dans un premier temps fixer ma base à sourcils. Donc je prends un gros pinceau. Si c'est celui-là. Donc c'est un de chez Nocibé, ils n'ont pas de numéro. Je viens prendre la teinte Peach Meringue. Donc je viens prendre la teinte Peach Meringue. En fait c'est un blanc crème. Hop. Et je viens fixer en fait toute la matière sur toute la matière. Donc je viens fixer en fait la base à paupières pour que ce soit plus facile à travailler mes fards après. Hop. Donc vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de rapide que je fais au niveau des yeux. Il n'y a pas besoin de se lever à je sais pas quelle heure du matin pour pouvoir le faire. Hop, voilà. Donc j'oublie pas d'en mettre aussi un petit peu. Vous savez dans le coin tout à l'heure où j'ai mis... J'ai un petit truc qui s'est fixé là. Donc voilà. Ensuite... Est-ce que je prends le marron de... Ouais, je prends le marron dessus. Je viens prendre ma petite palette de chez Sephora et je vais prendre le petit marron. Alors, il n'y a pas de nom. Donc, c'est le petit marron beige de la palette. Peut-être prendre le miroir, ça sera plus simple. Alors, je prends donc mon pinceau. Il est où? Donc, je prends un pinceau comme ça, assez fluffy en fait. Je viens... Non, peut-être pas celui-là. C'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là. Assez fluffy. Je prends la matière. Hop. Je tapote. En fait, je viens la placer au-dessus de mon creux de paupière. En fait, juste ici. Hop. Et je viens... En fait, ça sera ma couleur de transition. En fait, c'est une couleur assez beige. Même marronné, très très clair, qui se voit très très peu. Mais moi, je m'en sers pour, on va dire, faire ma transition. Hop. Donc, je viens la mettre dans mon creux de paupière et je viens mélanger en fait, tac, mélanger. Je viens faire la fondre en fait dans mon creux de paupière pour, vous voyez, redéfinir en fait mon œil. Hop, hop là. Donc que faites-vous chez vous pour vous occuper? Vous êtes en télétravail ou chômage partiel pour certains? Moi, je suis en congé parental, donc j'ai on va dire, de la chance. J'ai mon conjoint qui vient de passer en chômage partiel parce que son entreprise a fermé, donc ça va être dur, mais bon, on n'a pas le choix si on veut que ça s'améliore et si on veut enrayer cette épidémie. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un petit pinceau. Un peu plus précis. Si je retrouve mon pinceau, ça serait plutôt bien. Non, c'était pas celui-là que je voulais. Ah, il est là. Je l'ai retrouvé. Donc, je prends un petit pinceau. Donc, toujours, c'est les Artist by Nocibé. Hop. Je prends la petite couleur qui est un rose... comment dire?
un tout petit rose, donc je sais pas s'il va rendre rose en fait à la caméra. C'est un petit rose, un petit vieux rose en fait. Je l'adore cette couleur, franchement je l'adore. Et je viens pareil la replacer au niveau du creux de paupière. Donc toujours pour créer cette petite ombre. En fait, et après on viendra intensifier la couleur un peu plus tard. Hop. Voilà, donc vous voyez tout de suite la petite ombre s'est créée. Hop. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Tac. Donc toujours en faisant des petits mouvements en fait de va-et-vient. Donc moi, ces derniers temps, je vous avouerai que je fais des... Soit je me maquille pas du tout, mais bon, j'hydrate quand même ma peau. Soit je me maquille très simplement, ou je fais des maquillages assez artistiques, on va dire artistiques entre guillemets, hein, je suis pas une professionnelle. Je vous laisserai mon compte Instagram pour aller voir, ainsi que mes Facebook, comme si j'en avais plusieurs, mon Facebook, pour aller voir justement ces différents maquillages que j'ai réalisés. J'ai réalisé un petit maquillage pour la Saint-Patrick. Franchement, j'étais assez étonnée de moi-même. Voilà. Donc, vous voyez que la petite couleur est créée. Donc, j'ai un œil que j'arrive toujours à maquiller et pas l'autre. Donc, après ça, je viens prendre un gros pinceau fluffy. Donc, celui-ci, c'est de chez Younique. Donc, c'est le Bendy Brush. Et là, je vais venir flouter légèrement, hop, mais vraiment très légèrement. Et là je viens prendre un pinceau encore plus précis que les premiers. Et alors j'aurais dû préparer mes pinceaux, mais j'ai l'impression de ne plus les retrouver là. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, donc c'est un petit pinceau comme ceci, boule. Et je viens prendre la couleur assez prune violine. Juste ici, donc je viens vraiment la prendre, alors faites attention si vous avez cette palette là, la prendre vraiment par parcimonie parce qu'elle est vraiment très pigmentée. Et là pareil, en fait je vais venir repasser là où j'ai déjà placé mes deux petites couleurs. Pour vraiment réintensifier ce petit creux de paupière. Je l'adore cette couleur, elle fait tout de suite son effet franchement. C'est bête qu'elle rend pas... Elle rend pas comme je veux en fait à la caméra, donc c'est un peu frustrant ça par contre. Hein. Hop. Voilà. Donc je fais des petits mouvements circulaires tout le long de mon creux de paupière. Je reprends de la couleur et je fais la même chose en fait de l'autre côté. Hop, je vais vous montrer. Voilà, je fais ça et je fais des petits mouvements de va-et-vient. En fait, je viens étirer à chaque fois la couleur. Mais c'est fou quand même, cette épidémie quand même, c'est assez folle. C'est assez fou quand même ce qui se passe dans le monde en fait. Donc, bon, on essaye de se rassurer, mais c'est vrai qu'à la fois, ça fait quand même assez peur. Donc voilà. Mais pareil, il y a toute l'organisation pardon, qui est assez bouleversée parce que bon, moi je sais que du coup mon conjoint est à la maison maintenant, donc il faut qu'on s'organise quand même pour pouvoir s'occuper. Lui qui a l'habitude de travailler, on sait qu'un homme quand il a sa PS4, il s'occupe, hein. Ou son ordinateur, ça dépend il aime jouer à quoi. Et là, en fait, je vais venir remonter légèrement, en fait, la couleur sur mon creux de paupière. En fait, je vais remonter légèrement. Hop. Voilà, donc je vais ouvrir mon œil et en fait, je viens dépasser vraiment la couleur. Hop là. Voilà. Enfin, pareil de l'autre côté. Donc là, j'ouvre mon œil et en fait, hop, je vais placer la couleur juste ici, juste au-dessus.
Donc voilà, la couleur elle est placée. Et là en fait ça va être toute une histoire d'estompage en fait. Il en faut peu pour être heureux, pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, surtout ces derniers temps. Hop, et là je viens blender pour faire un petit côté un peu plus fumé au make-up en fait. Donc je dis make-up simple, mais comment dire, pas make-up rapide. Hein. Donc moi je sais que j'aime bien prendre mon temps quand même quand je me maquille, même si c'est des choses relativement simples. Donc vous voyez, bon là je vous explique en même temps ce que je fais. Mais moi le matin quand je fais ça, ça me prend 5-10 minutes, aller tout au plus. Bon, après il faut avoir le coup de main aussi. Une fois qu'on l'a... Hop, je reviens reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai pris ma couleur tout à l'heure. Ma petite couleur rose et je viens passer, vous voyez, légèrement en fait au-dessus de la couleur. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hop, je viens la placer juste au-dessus. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai placé juste là et en fait je viens faire... En fait mon maquillage, c'est surtout des histoires d'estompage. Je retrempe, j'estompe, je retrempe, pardon. J'estompe pour vraiment faire ce petit côté fumé en fait. Et c'est ce que j'apprécie dans ce maquillage. Et cette palette, elle est vraiment super bien. Donc c'est l'édition de, vous savez, de Noël. Moi c'est ma petite maman qui me l'a offert. À force, elle sait que je suis passionnée de maquillage. Tout mon entourage m'offre soit des soins, soit du maquillage. Hop, je viens fondre, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre, alors soit je prends ce petit côté, ce fard un peu, il est doré, irisé. Soit je prends le petit rose irisé aujourd'hui. Je pense qu'on va faire mettre le petit, donc je vais vous les swatcher. Si vous les verrez, donc vous avez le doré qui est là, le petit rose qui est juste ici. Je pense que je vais mettre le petit doré. Donc je vais m'essuyer déjà les doigts. Moi je vais le placer au doigt, hein. Je vous dis tout de suite, je le place au doigt. Donc je viens prendre la couleur. Je prends mon petit doigt, comme mon petit doigt, celui-là, là, celui où il y a le moins de force. Et je viens tapoter très légèrement la couleur. Vous prenez n'importe quel doré, ça fera largement l'affaire. Moi, c'est parce que j'ai cela. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, moi, j'adore le contraste que ça fait en fait entre les deux. J'aime beaucoup. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je viens tapoter la couleur sur mon œil. Hop. Je vous montre un peu plus près pour que vous voyez. Hop, là. Donc c'est pas grave si vous dépassez légèrement parce qu'on reviendra reprendre après les couleurs. Quoi, les pinceaux du moins. Les couleurs. Mon Dieu, on est fatigué. Pas fatigué, oui et non, mais... Hop. Donc toujours prendre ce doigt là quand vous faites quelque chose au niveau de l'œil. Parce que c'est le doigt où vous avez le moins de force. Donc ça évite de vous faire mal vous-même. Donc voilà ce que ça donne un peu plus près. Là je reprends mon petit pinceau boule sans reprendre éventuellement de matière. Et en fait je viens mélanger en fait les deux couleurs. Pas que ça fasse, vous savez, de démarcation en fait entre les deux couleurs. Je viens vraiment fondre. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends pas forcément de matière parce qu'au niveau intensité du fard, je suis là où je voudrais être. Hop. Donc vous voyez tout de suite quand vous fondez la matière, ça vous fait quelque chose de nettement plus joli en fait. Hop. Je reprends mon petit pinceau toujours pour... Voilà. Et je trouve que franchement, j'aime beaucoup en fait me faire ce maquillage.
ces derniers temps. Donc moi, ce que j'aime faire aussi, c'est prendre un petit pinceau, si je le retrouve, un tout petit pinceau comme ceci. Je prends le petit blanc en fait de la palette. Et là, je vais venir juste là. En fait, le placer pour faire un petit point de lumière. Vous voyez tout de suite le petit point de lumière, ça réveille un petit peu l'œil. Donc je le remonte un tout petit peu en fait au niveau de l'œil. Voilà. Je trouve que ça réveille le regard. Pardon. Je vous mets... Hop, je me trompe au niveau. Tac. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi là où j'habite là, pour en revenir sur l'épidémie, là où j'habite, ça n'a jamais été aussi calme. Ça fait vraiment bizarre quand même, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de vie du tout en fait. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre quand même. Et là, je reviens reprendre, vous savez, mon pinceau du début. Je reprends ma palette, la Peach. Je reprends le fard Peach meringué. Hop, et je vais me placer juste en dessous du sourcil pour apporter un petit coup de propre au sourcil. Voilà, vous voyez tout de suite, ça fait déjà nettement plus joli. Voilà. Voilà. Moi, j'adore. Cette palette, je l'adore. Elle sent la pêche. C'est une petite merveille. Je crois que oui, vous pouvez encore la retrouver en commerce. Donc voilà, quand on est arrivé là, moi je sais que je viens pas mettre du noir en muqueuse inférieure, mais par contre je viens prendre mon crayon noir de chez Younique en teinte perfect et je viens en fait sur ma muqueuse supérieure et je viens mettre un petit trait de noir. Je trouve que ça rehausse donc comme je vous ai dit, hop, je vais mettre du noir en muqueuse supérieure, donc faire très attention. Voilà. Et en muqueuse inférieure, je viens mettre un petit crayon de chez Kiko. Donc c'est comme ça. Et là, je viens faire vraiment très léger. Pas non plus marqué de ouf. De fou plutôt. De ouf. Hop. J'ai un petit poil qui s'est venu s'incruster. Voilà. Donc je viens pas jusqu'en bout. Et je trouve que pareil, ça garde le regard ouvert. Ensuite, pour le mascara, je viens utiliser mon petit chouchou. De ces derniers temps, je l'utilise tout le temps. Donc j'ai du coton qui s'est mis sur les doigts. C'est le Younique, donc c'est le 4D. Monstre Epic 4D. Donc celui-ci, c'est un de mes chouchous. Franchement, j'adore l'utiliser. Il fait des super cils. Hop. Bon, désolé si je fais une tête bizarre, mais bon, on l'a fait toute, hein, quand on met du mascara, on l'a fait toute. Donc vous voyez, il fait déjà des cils de dingue. Donc vous voyez, tout de suite, on voit le résultat. Donc je l'aime beaucoup, c'est un de mes chouchous. Je l'ai mis dans ma vidéo favori. Je vous la mettrai en barre d'infos, mes favoris du mois de février. Hop. Voilà. Franchement, il fait des cils de dingue.
le mascara lui-même. En fait, si vous n'êtes pas forte en maquillage, vous mettez un coup de crayon noir, le mascara. Ça vous fait largement l'affaire pour tous les jours. Donc voilà, franchement, le mascara, je trouve qu'il fait des cils de dingue. Moi, j'adore l'effet qu'il fait. Mascara, j'ai des petites taches qui se sont créées juste en dessous de l'œil. Donc là, je vais juste reprendre mon petit crayon. Et je vais juste faire ça au coin de l'œil, en fait, mais vraiment, vraiment super léger, en fait. Vraiment quelque chose d'hyper léger. Donc je viens prendre la couleur et hop, je viens la balayer vraiment très légèrement sous l'œil. Donc bien sûr, j'ai l'impression que vous voyez rien de la caméra. C'est assez frustrant. Hop. Donc hop. Voilà. Hop. Et je vais vraiment faire, en fait, comme si je fermais le coin, le coin externe en fait de mon œil. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. J'ai l'impression que j'ai le noir qui m'a fait... je l'ai mis où? Mon pinceau pour les sourcils. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais dans le bout. Donc là je vais prendre juste mon petit goupillon et je vais vraiment hop, brosser un tout petit peu mes cils du bas. Donc je mets très peu de mascara en bas. Voilà. Donc voilà où on en est. Comme je vous dis, moi ces derniers temps, je mets très peu de matière au niveau de mon visage, mais surtout quand je maquille surtout beaucoup mes yeux. Mais au niveau teint, je mets très peu de choses. Ces derniers temps, ce que j'utilise le plus sur mes lèvres, c'est soit ces deux petites choses. Donc vous avez un Wonderful Cushion de chez Sephora en teinte fuchsia, soit un Lip Me Tender en teinte Pink Shake. Donc c'est une huile à lèvres, une huile, ouais, ils appellent une huile cushion haute couleur. Et ça pareil, c'est un rouge à lèvres crème mat. Soit j'utilise un Lip Story de chez Sephora en teinte numéro 3. Ou alors j'utilise celui de chez Unique en teinte Prodigal, qui est pareil, un nude. Donc ce deux là, c'est deux nudes. Je voulais swatcher. Donc celui-là, c'est un nude un peu plus orangé en fait. Et celui-là, ça... Oula! Attendez, j'ai fait tomber. Ah là là! Celui-là, c'est un peu plus un nude. Alors celui-là, vous savez, un nude un peu plus orangé. Celui-là, c'est un nude un peu plus marronné. J'adore porter celui-là, il est super joli. Donc ça, c'est un fuchsia, donc c'est un petit embout mousse. Si je change un peu de matière, ça sera mieux, ça sera mieux. Donc voilà, il est vraiment fuchsia. Et pour les beaux jours, j'adore l'utiliser. Et pareil, celui-ci, c'est un petit embout mousse aussi. Donc voilà, lui, c'est vraiment un peu plus une huile, donc il est moins flashy. Mais donc vous avez un système de pouce-pouce. Et franchement, j'adore. Celui-là, j'adore l'utiliser. Donc je sais pas, je vais mettre lequel aujourd'hui. Bon, il fait pas très beau. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux alternatives. Donc une avec le Wonderful Cushion. Donc hop. Donc voilà. Donc ouais, il paraît. Je crois que je m'étais mis du rouge à lèvres sur les. Franchement, il est facile à appliquer. Donc voilà pour celui-ci. Et pour le deuxième. Et voilà la deuxième alternative. Donc j'ai mixé les deux
les deux nudes. Donc voilà. Donc voilà pour le look final, donc au niveau des yeux et au niveau des lèvres et du teint, ce que ça donne. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce like si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous aimez porter quand il fait beau. Si c'est plus rouge à lèvres, si vous aimez plus vous maquiller au niveau des yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Surtout prenez soin de vous et rappelez-vous, ne sortez pas, restez chez vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.